Les amis, je pense que maintenant, la Liga, elle est pliée. Le Real vient de gagner contre Valladolid d'un score de 3 buts à 0. Non, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Le grand Real Madrid est de retour. Kylian Mbappé stratosphérique est de retour. Maintenant, FC Barcelone doit se concentrer sur la Ligue des Champions et puis d'autres compétitions. Mais la Liga, c'est fini pour FC Barcelone. Le Real 4 points d'avance sur l'Atlético et 10 points d'avance avec FC Barcelone. Si FC Barcelone gagne demain, ça sera 7 points. Mais de toutes les manières, le Real Madrid est en pleine forme. Mbappé est de retour. Comment est-ce possible que vous allez penser peut-être que ouais, Barça va dévancer le Real ou soit l'Atlético va dévancer le Real. Alors que dans ce club du Real Madrid, même si le Real ne joue pas bien, mais lorsque tu as un Kylian Mbappé avec peu d'occasions qui arrive à transformer ses occasions en buts parce que tout simplement, il est en confiance, il n'a pas de pression, il joue tranquillement, l'esprit tranquille, il participe au jeu collectif, il n'a pas de pression, il joue bien, niveau finition, il est excellent, c'est tout simplement magnifique, ça veut dire que le Real va gagner. Il n'y a pas de doute, parce qu'un Kylian Mbappé comme ça, tu ne peux pas l'arrêter, c'est inarrêtable. Les amis, non, franchement, le premier triplé de Kylian Mbappé au Real Madrid, il est de retour. Est-ce que vous voyez un mec déprimé? Non. Est-ce que vous voyez un mec stressé? Non. T'es pas content, triplé avec un penalty encore transformé aujourd'hui. Le gars, il est de retour. Oui, c'est obligé de le dire. Maintenant, il est à 15 buts en Liga. Deuxième meilleur buteur de la Liga. C'est Lewandowski qui est premier avec 16 buts et Mbappé 15 buts. Lewandowski, t'es prévenu, réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, le roi est de retour. Kylian Mbappé est de retour. Avant ce match, il était à 12 buts. Il a mis un triplé. Triplé. En plus, c'est des buts incroyables. Des belles passes avec Bellingham, avec Rodrigo, avec Bellingham qui va obtenir un penalty. Un match incroyable du français Kylian Mbappé. Voici le premier but de Kylian Mbappé sur une passe décisive de Bellingham. Les gars, une passe incroyable. Même si la balle a été un peu déviée là. C'est le défenseur de Valladolid qui va dévier la passe de Bellingham et Mbappé bien placé. Mbappé n'a pas beaucoup réfléchi, il a transformé et puis il va faire sa célébration. Champion! T'es de retour. C'est ça qu'on voulait lorsqu'on clashait Kylian Mbappé. C'est normal parce qu'on savait de quoi ce gars il était capable. Il est trop chaud. Et ça, c'était le deuxième but de Mbappé sur une passe décisive de Rodrigo. Rodrigo toujours bien placé qui sert Mbappé. Mbappé va faire une frappe magnifique, un but magnifique. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, on va parler du troisième but du Real Madrid, le penalty. Il y a des gens qui disent que non, le Real a été favorisé par la VAR, par l'arbitrage. Les gars, c'est faux. Il y avait bien évidemment penalty. Les gars a bien mérité son carton rouge. Est-ce que vous avez vu la faute sur Bellingham? Je vous montre l'image. Quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Ok, Bellingham n'est pas passé, d'accord? Le gars a touché la balle, le défenseur. Mais après, regardez ce qu'il a fait à Bellingham. Ben, il allait blesser le gars. Mais les gars, arrêtez s'il vous plaît, il y avait penalty. L'arbitre n'a pas sifflé tout d'un coup. C'est après la VAR a appelé l'arbitre et tout. L'arbitre est parti regarder. Et là, il a donné penalty. Mbappé a transformé le penalty magnifique. Les gars, maintenant, on est content. Au moins maintenant, en penalty, on est confiant. Mbappé, maintenant, tous ces penaltys-là, il les transforme. C'est ça qu'on a besoin. Maintenant, les amis, le Real a certes gagné, mais je ne suis pas content du match de Rodrigo. Rodrigo, il n'était pas constant aujourd'hui. Et puis aussi, Brahim Diaz. C'est le moment pour Brahim Diaz de nous montrer des belles choses. Mais Brahim Diaz, il n'est pas constant. Hein? Il faut nous montrer des choses. Brahim Diaz, c'était pas top. Rodrigo aussi aujourd'hui, il était invisible en quelque sorte. On a besoin de la constance, comme Bellingham. Bellingham, il était constant, il a bien joué, il a fait un très bon match, il a obtenu un penalty, il a fait une passe décisive, il était là dans les récupérations, il était là dans la construction des actions et tout. C'était bien le jeu de Bellingham. Et puis aussi Ceballos, je vais vous montrer les stats de Ceballos dans ce match. Ceballos, ces derniers temps, il est constant, on a besoin de la constance. Ceballos, dans ce match, il a fait 118 touches. Ok, il a réussi 108 passes sur 110, donc 98% des réussites. Il a créé 3 choses et tout là, voilà. Il a gagné et tout, 3 duels. Il était en feu, il était stratosphérique. C'est ça qu'on a besoin.
Ce gars-là, au milieu du terrain, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, les gars. Il est temps quand même qu'on parle de la composition du Real. Je ne sais pas Ancelotti a quoi avec Tchouaméni, mais c'est abusé. Regardez la position de notre gars, là, Asensio, en latéral, à la place de Lucas Vasquez. Hein? Mais franchement, Tchouaméni, Ancelotti, toi aussi, bon, je comprends. Ancelotti ne voulait pas mettre Valverde peut-être en latéral, tu vois. Donc, c'est mieux, vu que Tchouaméni a déjà l'habitude de jouer et tout en défenseur central. C'est mieux, donc ça permet aussi à Asensio de nous montrer des choses. Asensio, il s'en fiche. Peu importe la place où tu le mets, il te montre de quoi il est capable. Franchement, Asensio, c'est juste magnifique. Le gars, pour son premier match là, voilà, dans ce positionnement, il nous a montré de quoi il est capable. Il était là, il faisait des percées et tout. Il faisait des duels et tout. Le gars, il était chaud. Il était chaud bouillant. Même si je sais que, ouais, ce n'est pas facile. Il n'a pas beaucoup débordé, tu vois, sur l'aile et tout. C'est normal. Ce n'est pas un latéral. Ce n'est pas son poste. Il faut comprendre. Mais de l'autre côté, j'ai vu notre gars, la Franck Garcia, qui a beaucoup, voilà, qui est monté et tout. Je pense que c'est Ancelotti qui a dit ça, je pense à ça. Mais bon, de toutes les manières, j'ai bien aimé le jeu de Asensio. Il a fait un très très bon match. Il a fait un très très bon match. Son côté Silla là, il a mis Silla dans sa poche. Il a dit Silla, toi tu ne vas pas passer. Moi je suis là pour jouer. Peu importe là où on me met, je suis là pour montrer à Ancelotti que je mérite d'être titulaire dans ce club. J'ai quelque chose. Il nous fait oublier Sergio Ramos, ce petit-là. Ce petit mérite d'être titulaire indiscutable pour le moment. Ancelotti donne la chance à ce petit. Il est excellent. J'ai bien aimé son match. Donc les amis, on a gagné 3-0. On a pris nos 3 points. Nous, on ne rigole pas. Que tu sois petite équipe, que tu sois grande équipe là, je ne sais quoi là. On est des retours. En 2025, on ne rigole pas. Maintenant, on veut FC Barcelone. Ramenons le FC Barcelone. On n'a plus de temps. On a retrouvé notre Mbappé. Imagine, on retrouve Vinicius en pleine forme. Rodrigo en pleine forme. Bellingham, il est déjà bien. Tu vois. Et puis là, on va faire du mal. Hey, ramenez-nous FC Barcelone, je ne rigole pas. Ramenez-nous FC Barcelone. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Valladolid? Et est-ce que vous pensez que FC Barcelone a une chance de dévancer le Real en Liga? Moi, je pense que c'est impossible cette saison. Et puis aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation XXL de Mbappé? Dites-moi ça dans les commentaires, les amis. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. À la Madrid.